Bonjour et bienvenue dans votre podcast Gardons le cap, le podcast qui vous permet de tendre vers le succès. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la thématique de la charge mentale de l'entrepreneur. C'est un sujet d'actualité qui me tient à cœur tellement l'entrepreneur est sous pression actuellement encore plus que par le passé. Et pourtant, on parlait déjà de la charge mentale de l'entrepreneur dans les années fin 2008 et après, notamment avec ce que subissaient les entrepreneurs pendant la crise des subprimes où de multiples équations devaient être résolues avec une augmentation de la technologie, de la crise, de la baisse des marchés, des nouvelles donnes que ne connaissaient pas les entrepreneurs jusqu'à maintenant, avec une crise qu'on appelait déjà globale, mais on n'avait encore rien vu parce que depuis 2020, en fait, c'est vraiment le pompon. Tout s'accumule pour les entrepreneurs. J'ai déjà eu l'occasion de parler de crise, de polycrise, de permacrise, hein. Ça veut dire que la crise vient de partout, elle est permanente. Et aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus compliqué pour les entrepreneurs pour à la fois suivre leur pilotage d'entreprise, pour anticiper les nouvelles tendances et puis les règles du jeu qui changent sans arrêt. Bref, beaucoup de flou pour les entrepreneurs. Et j'avoue que je le vis moi-même, déjà pour mon entreprise, afin de coller au mieux des besoins des entrepreneurs, sur le renouvellement que l'on doit faire de nos offres, etc. Mais je le vis également à travers les entrepreneurs que nous suivons. La pression est si forte que beaucoup d'entrepreneurs, la pression est si forte pour beaucoup d'entrepreneurs que l'on peut en perdre notre lucidité et que cela peut tendre vers l'épuisement, la dépression et le burn-out. Alors, dans cet épisode, je vais, dans un premier temps, vous parler du constat que je fais de la problématique de cette charge mentale. Quels sont les impacts pour les entrepreneurs, notamment dans leur pilotage, et ensuite quelles sont les solutions à mettre en place. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de solutions. Et puis, je conclurai par les solutions que j'applique moi-même aussi. Alors, j'avais lu une citation il y a quelque temps qui disait « L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint ». Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord en fait, hein. L'entrepreneuriat, c'est du fractionné long. Ça veut dire que le fractionné, pour ceux qui connaissent pas trop les entraînements sportifs, c'est des activités intenses dans lesquelles nous avons une récupération. Et en fait, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un véritable sport où l'on doit être en forme physique, en forme mentale, garder un état d'esprit de haut niveau, de croissance, avoir un cerveau, ce qu'on appelle un cerveau go, un cerveau qui va vers, un cerveau qui accepte le défi. Et en face de nous, nous avons de plus en plus d'obstacles. Et ces obstacles, si on compare toujours au sport, c'est comme si nous avions plusieurs cols à monter sur un terrain cabossé. Et c'est vrai que l'on doit faire des étapes et parfois se reposer régulièrement pour se ressourcer. Sans quoi, il va arriver ce qui arrive aux sportifs, tout simplement des blessures musculaires, des chutes, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. C'est du fractionné long. Ça veut dire que peut-être que l'on doit aujourd'hui considérer que nous devons avoir des phases de repos, peut-être courtes dans la journée, très courtes dans la journée, peut-être des moments où on fait une véritable pause pendant quelques jours et après, évidemment, des pauses plus longues de 15 jours, 3 semaines tout au long de l'année. La problématique aujourd'hui, c'est que l'entrepreneur, bien sûr, il a toujours eu la pression des résultats, mais là, c'est encore plus parce que les responsabilités se démultiplient entre ce qu'on appelle la responsabilité juridique du dirigeant, pouvoir avoir des finances saines, attirer des clients, motiver, manager une équipe, fédérer un écosystème. Et puis aussi, il faut le dire, l'entrepreneur, c'est aussi un individu qui a une vie privée et à un moment donné, c'est important de pouvoir consacrer du temps pour soi-même, pour sa famille. Et donc, à un moment donné, si on n'a pas cet équilibre-là, il y a inévitablement une perte de sens. Et c'est vrai que si je le constate, et moi-même, je lutte pour arriver à cet équilibre parce qu'en ce moment, c'est particulièrement prenant, on doit dire que l'entrepreneur, c'est souvent le dernier sur sa propre liste de priorités. Et pourtant, la personne la plus importante de votre entreprise, c'est vous. C'est moi pour la mienne, c'est vous pour la vôtre.
Et si on oublie ça, c'est le chemin direct vers l'épuisement. À cela s'ajoute un contexte complètement fou, animé par des politiques irresponsables, on doit bien le dire, qui sont très éloignés de la recherche du bien-être du pays. Nous le voyons bien chez nous. Je crois que l'intérêt, c'est pas nous, c'est on ne sait pas quoi d'ailleurs, c'est l'incompétence ou d'autres motivations. Bref, le sujet n'est pas là. Mais nous avons après un contexte géopolitique qui est tendu, des innovations technologiques qui n'arrêtent pas. Nous avons des innovations technologiques qui s'accélèrent sans cesse. Regardez l'intelligence artificielle, il y a 3 ans, on en parlait à peine. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le sujet premier parce que quand on l'utilise bien, c'est un véritable gain de productivité pour beaucoup et ce n'est pas fini, nous sommes au début. Nous sommes dans un monde, qui est en pleine turbulence. À cela, il faut ajouter que la nécessité de se réinventer est une obligation pour tous les entrepreneurs. Tout cela fait que notre nécessité de se réinventer est plus que jamais une obligation. Vous savez, j'en parle beaucoup. Les attentes et les perceptions de nos clients changent, il faut s'y adapter. Alors, je vais vous faire une petite définition de la charge mentale. La charge mentale, vous savez, c'est ce poids invisible et omniprésent qu'on porte dans notre tête. C'est un poids, c'est une charge. Et dans notre tête, nous avons des idées, des deadlines, des problèmes non résolus, les appels que j'ai pas eu le temps de faire. Mais en même temps, je pense à ma vie familiale. Il faut que j'aille récupérer mon fils, ma fille. Il faut que je dois prendre des rendez-vous médicaux. Il faut bref que je m'occupe aussi des miens et en même temps de moi-même. Et à travers ça, on a de plus en plus de mal à se concentrer, à se focaliser, sans compter que les informations, les fakes qui nous envahissent font que nous pouvons nous défocaliser encore plus rapidement que par le passé. Ça vous est sûrement arrivé pendant une réunion que vous préparez tout en pensant à votre facture, aux impayés que vous font vos clients, aux objectifs trimestriels, voire à l'anniversaire de votre conjoint ou conjointe que vous avez fait oublier. Ça vous parle ? Le banquier appelé pour un financement ou alors pour lui dire que vous avez un souci de trésorerie, la proposition commerciale qui n'est pas rendue dans l'état, le technicien qui est en rate, que vous devez dépanner, le véhicule que vous devez changer, vérifier la trésorerie, vérifier les comptes, piloter et motiver vos collaborateurs quand je commence à baisser en énergie. Ça vous parle ? Moi-même, je l'ai vécu et je le vis à nouveau. Et pour être honnête, il y a des moments où je sens que ma tête peut exploser tellement il y a d'informations à gérer entre les accompagnements avec nos clients, les informations que je dois distribuer à mon équipe, toutes les informations externes que je dois récupérer. C'est franchement complexe et heureusement que j'ai une équipe qui fonctionne bien, avec laquelle j'ai un fonctionnement fluide, sans quoi ce serait très compliqué. Et en plus, je travaille avec ma femme qui est vraiment top à l'écoute, donc c'est fluide. Par contre, il faut se préserver. J'ai des routines où je me programme des séances de sport, des méditations. Je fais par exemple tous les lundis du yoga en fin de journée et j'ai des coupures un peu plus longues que parfois j'oublie de programmer et là c'est grave. Et pour tout vous dire, je vais partir bientôt marcher dans le désert au cours d'une petite retraite ressourçante pour méditer, me reconnecter, bref, pour retrouver de l'espace dans mon esprit. Et je vous invite à faire la même chose. Je vous parle de routine et c'est vrai que la mise en place de routine pour préserver son énergie, c'est quelque chose d'excellent. Pour l'entrepreneur, il est vraiment important de développer des habitudes, des attitudes, des routines comme un sportif de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des sportifs qui s'échauffaient, qui préparaient une compétition. Ils ont leur espèce de routine, écouter de la musique, faire tel type d'échauffement, s'isoler, bref. Moi, je pense qu'il est vraiment important pour vous d'avoir des routines où, par exemple, en début de semaine ou en fin de semaine, vous préparez la suivante, où tout est clair, tout est planifié. Quand vous avez une équipe, expliquez voilà, la vision de la semaine, du mois, du trimestre. Et puis aussi, commencer une matinée par une petite activité sportive, des étirements, respirer, couper de temps en temps dans la journée pendant 10 minutes entre les rendez-vous, quand vous avez des activités qui dépassent l'heure de concentration, couper 5-10 minutes pour être plus puissant dans vos actions, quelles qu'elles soient. Alors quand je dis routine, bien évidemment, c'est pas les fumer toutes les 15 minutes, j'ai rien contre les fumeurs, ou boire une quinzaine de cafés, ou de s'enfermer dans son bureau comme un ours en hibernation. On a bien compris, hein.
Il s'agit de se donner des points de repère dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et pas de se transformer en robot, ce qui peut nous guetter jusqu'à ce que le mental lâche. Et le mental, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui permet de nous pousser, de dépasser nos limites. Et notre mental, il est comme tout, il a besoin de respirer. Des petits rappels, bien entendu, mais fuyez les mauvaises énergies, et puis surtout, protégez-vous, dormez bien, faites en sorte de bien dormir. Aujourd'hui, beaucoup plus d'entrepreneurs sont sur les écrans, jusqu'à ensuite fermer l'écran et aller au lit. Et c'est le meilleur moyen de passer une mauvaise nuit, parce que le cerveau, il va s'endormir sur cette charge mentale qu'on lui a donnée. Donc, avant de dormir, une médite, un livre, et ensuite vous dormez. Croyez-moi, j'ai fait les deux, hein. J'ai moi aussi été intoxiqué à regarder mon téléphone et franchement, c'est le meilleur moyen de passer une mauvaise nuit. La qualité de notre sommeil, des pensées avant de dormir, impacte notre lendemain, notre énergie et les pensées positives que l'on va avoir. Ensuite, j'ai envie de vous dire, apprenez à lâcher prise et à déléguer. Le lâcher prise, c'est une véritable force. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Les contrôlants sont des personnes qui vont droit vers le burn-out, l'épuisement, la dépression, bref. Un psychiatre vous en parlerait mieux que moi. Donc, vouloir tout faire, c'est comme vouloir jongler avec tous les outils que vous avez. Nous n'avons que 24 heures et dans ces 24 heures, nécessairement, on a au moins du temps incompressible pour s'occuper de nous, manger, dormir, récupérer, échanger avec d'autres personnes. Et donc, c'est impossible, je vous dis, c'est impossible de pouvoir être à fond systématiquement tout le temps. Je me souviens d'une époque où je refusais de déléguer parce que je pensais que personne ne pouvait faire les choses aussi bien que moi. Résultat, j'étais sur les nerfs, je dormais 4 heures par nuit et ce n'est qu'en déléguant que j'ai retrouvé un semblant de sérénité. Alors les amis, pour déléguer, c'est clair, il faut trouver les personnes avec lesquelles nous pouvons travailler en pleine confiance. Mais ça demande aussi d'accueillir, ça demande de former, ça demande à la personne qui arrive de comprendre ce qu'on veut, comment on fonctionne. Et puis, il faut accepter de se tromper parce que parfois, il n'est pas toujours facile de trouver les personnes avec lesquelles nous pouvons travailler de manière fluide. Donc, si j'ai un conseil, identifiez ce qui n'est pas votre cœur de métier et le confier à quelqu'un d'autre. Vous êtes un leader, pas un couteau suisse, j'ai envie de vous dire. Et à ce propos, je vois quelques entrepreneurs qui veulent tout maîtriser. Et comme ça, j'avais une cliente, mais dès qu'elle ne connaissait pas quelque chose, elle voulait se former, à faire un site internet, à faire de la compta. Bref, malgré mes conseils, elle partait dans tous les sens au lieu de déléguer. Je peux vous dire que j'ai arrêté l'accompagnement parce que c'était pas possible, c'était contre-productif et elle stagnait parce qu'elle ne voulait pas changer. Donc déléguer, déléguer, déléguer. Nous utilisons souvent dans nos programmes la loi de Pareto, la matrice d'Eisenhower, bien d'autres outils pour optimiser la gestion du temps. Maintenant, les phases de ressourcement. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, je vais juste l'approfondir, hein, le rôle du sport, de la méditation, des temps de pause. Il est important de faire travailler le physique pour recharger le mental. Le sport, c'est une soupape essentielle. Alors, attention, quand je dis le sport, c'est pas courir 2 heures par jour, c'est pas... Si vous marchez, et c'est bien connu, je suis pas le premier à le dire évidemment, mais vous marchez 20 minutes, 30 minutes tous les jours, vous faites des étirements. Pour moi, je sais que le sport, c'est ma meilleure thérapie. Ça me permet d'évacuer, ça me permet de sécréter des endorphines, ça me permet de pouvoir libérer ma charge mentale. Et quand vous lirez la charge mentale, tout simplement, le cerveau est plus clair. Et comme par hasard, en fait, vous allez facilement vous ressourcer et avoir des idées, de la création, améliorer votre communication parce que vous êtes plus zen. Donc, encore une fois, pas besoin d'être un Ironman, mais une marche rapide, un tour de vélo ou un peu de yoga peut faire des merveilles. Moi, je peux vous dire que dans des séances de footing, à l'époque, je courais beaucoup, mon cerveau s'est mis à créer, à sécréter des idées et à trouver des solutions mécaniquement, juste en lâchant prise, par rapport à des problématiques que j'avais connues dans la journée ou dans la semaine. Le sport, évacuer sa charge mentale via une activité physique, c'est un levier fort. La méditation aussi, que je recommande parce que c'est un outil sous-estimé, moi je vais vous dire, je la pratique que depuis pas plus de 10 ans, peut-être 7-8 ans que j'ai rencontré cette activité parce que Laetitia, ma femme, la pratique. Et en fait, c'est comme un bouton reset pour le cerveau.
Pas besoin de se transformer en moine bouddhiste, hein, juste 10 minutes par jour suffisent pour calmer le flot incessant des pensées. J'ai envie de vous dire pour conclure ce passage, offrez-vous des pauses. Une productivité boostée par le repos. Vous savez, finalement, nous avons une batterie. Et ce n'est pas en courant 24 heures pendant 7 jours que l'on sera plus performant, hein. Les pauses, c'est comme recharger son téléphone. Si vous ignorez la batterie faible, vous finirez par vous éteindre. Et je vois comme ça, moi, des entrepreneurs qui sont en train de... Je vois la flamme qui s'éteint petit à petit et qui n'ont plus la lucidité de savoir où ils en sont, malgré même ce qu'on leur dit, ce que l'on écrit, ce que l'on dit pendant les rendez-vous. Et quelques jours après, j'ai quelqu'un comme ça qui, par exemple, a de l'argent sur son compte, a une activité rentable, même si elle est un peu moins rentable que par le passé. Mais en fait, il absorbe les émotions des autres, et notamment la vie des autres, hein. Quand je dis des autres, c'est des entrepreneurs qu'il côtoie qui sont en difficulté, et lui-même a l'impression que ça ne va pas. Et il me dit qu'il n'a pas d'argent, il me dit que ça ne va pas du tout, il communique à son équipe et à tout son environnement que ça ne va pas, alors que tout va bien. Ça va moins bien, mais tout va très bien. Et donc, il est en train de prendre des décisions qui ne sont pas du tout adaptées à sa situation. Il réagit comme s'il était en grande difficulté, donc il est en train de se saboter sans s'en rendre compte. Donc c'est vrai que tout ça pour vous dire que la fatigue, la charge mentale peut conduire à des décisions qui ne sont pas du tout adaptées et parfois nous amener en difficulté quand nous ne le sommes pas, parfois prendre des décisions dans l'urgence, dans l'émotion, au lieu de prendre un peu de recul, de faire une pause. Et ça ne va pas du tout. De mon côté, je vous ai partagé quelques méthodes que j'ai. Elles sont simples, vous voyez, mais c'est important. Bon, en plus, j'ai une chance inouïe. Je travaille avec ma femme. On s'entend super bien. Elle co-dirige avec moi. Donc, c'est vrai que l'on peut partager. C'est pas comme les entrepreneurs qui rentrent chez eux ou les entrepreneuses. D'ailleurs, hein, il n'y a pas que les entrepreneurs. Les entrepreneuses, en tout cas l'entrepreneur au sens large qui rentre chez lui et qui ne peut pas partager ce qu'il vit. Nous, on a une règle. De toute façon, on ne parle pas forcément de boulot tout le temps, mais on a des zones où on peut évacuer, échanger, et c'est vraiment important. Voilà. Deuxième chose aussi, mon jeu en fonction de l'enjeu et en fonction du terrain de jeu. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, même si moi-même, je n'échappe pas au stress, et évidemment, j'ai parfois des émotions à gérer. On est humain avant tout. Enfin, pour finir, un remède que j'utilise, c'est aussi faire des coupures dans ma journée avec mon équipe, échanger avec eux, amener un peu de légèreté, faire baisser la pression, rigoler, c'est vraiment important, hein. Il faut dédramatiser les situations, célébrer les victoires. Et quand parfois il y a des coups de mou dans une équipe, ça peut arriver, et c'est normal, ça arrive dans toutes les équipes, ben derrière, trouver toujours le côté positif. J'aime bien échanger avec mes partenaires aussi pour prendre le pouls de leur activité et savoir ben, comment ça se passe pour eux. Et de l'échange arrive toujours une lumière. C'est vraiment important. La pire des choses, c'est s'isoler. Et là aussi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'isolent quand il y a des difficultés, alors qu'il faut faire tout le contraire, réseauter, échanger. Moi, j'ai des clients qu'on accompagne, je leur dis, quand ça ne va pas, appelez-nous. Voilà, on échange. Quand on se voit, expliquez-nous. Avant le rendez-vous, dites-nous votre tendance. C'est important. Donc, je vous disais, m'évader et consacrer du temps à moi, donc lecture, sport, musique, etc. Par exemple, j'ai choisi des musiques reboostantes. Voilà, des musiques qui me donnent une forte énergie. Chacun va se retrouver, des musiques qui ont fait un ancrage chez moi. Pensez aussi à vous ressourcer avec des gens qui vous sont chers, votre famille, vos enfants, des amis, partager des moments, s'ouvrir, couper du travail, c'est vraiment important. Et puis moi, j'ai quelque chose aussi qui me ressource beaucoup, c'est partager du temps avec ma chérie. C'est vrai qu'on se voit quotidiennement, mais partir en voyage, en week-end, se consacrer du temps à nous deux, c'est extrêmement important pour nous et ça nous donne du sens. Sinon, on fait que bosser les gars et il y a forcément un déséquilibre. Et là, vous voyez, j'ai pris une décision pour me ressourcer pleinement, pour évacuer toute la charge mentale que j'ai. Nous avons pris une décision radicale, partir dans le désert. Pourquoi le désert? Parce que c'est l'endroit idéal pour se couper du bruit, se reconnecter avec soi-même, marcher sans aucune perturbation et trouver des réponses dans le silence. Et comme vous, j'en ai bien besoin.
Là-bas, pas de notification, pas de mail, juste moi, le sable et mes pensées. Privilégiez le silence et croyez-moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Il me tarde d'y aller. Je pars dans 3 jours. Je vous raconterai. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de partir dans le Sahara comme moi, mais prenez du temps pour vous. Vraiment, c'est important. Se balader dans la nature, une journée sans écran, un moment de pause. Faites-le vite pour mieux avancer. Ça vous permettra de prendre plus de recul dans votre quotidien. Si je résume, pour reprendre le contrôle de sa charge mentale, mettez en place des routines pour rester ancré, apprenez à déléguer, à lâcher prise, intégrez le sport, la médite, les pauses dans votre quotidien, déconnectez totalement pour vous reconnecter à l'essentiel, entourez-vous avec des pros, nous sommes là d'ailleurs. Je ne suis pas parfait, moi aussi je trébuche encore et je m'épuise parfois, mais c'est pour ça que je prends des mesures et que je m'écoute davantage et croyez-moi, si je peux le faire, vous le pouvez aussi. J'ai envie de savoir quelles sont vos astuces pour gérer la charge mentale. Partagez-les moi avec moi et ensemble on trouvera des solutions pour durer. Et souvenez-vous, si vous arrivez à jongler entre vos responsabilités pro, vos enfants et même votre belle-mère, si vous en avez une, alors vous êtes déjà un super-héros, une super-héroïne, mais même les super-héros ont besoin d'un moment pour recharger leur batterie. Je vous dis à très vite pour le prochain podcast où j'aurai peut-être l'entrepreneur du mois, à moins qu'il soit là en mars. Ciao ciao les amis et à très vite.